Midi tout le monde, on est le 12 mars. Demain, nous serons vendredi 13. Oh, attention à vous. Et Pierre Hébert est à Québec pour son show grandiose. Hier, c'était sa première médiatique à Québec. J'espère que ça a bien été, mon pipi. On pense à toi. Mais aujourd'hui, j'ai donc en remplacement pour aujourd'hui et demain mon bon ami Charles-Antoine Desgranges. Le grand retour, tout le monde. Salut Charles-Antoine. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Hey Charles-Antoine, la dernière fois que t'es venu ici, c'était le 1er mai 2025. Donc, peux-tu nous résumer là, tes 10 derniers mois? Oui, ben il s'est passé beaucoup de choses en 10 mois sans vous, tout le monde. J'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai mes 2 balados qui roulent. Mythe ou mystère, d'ailleurs. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais oui. je retrace les mystères et j'essaie de vous les expliquer à travers le monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai écouté, d'ailleurs. Oui, en allant marcher Bertrand, on t'écoutait. Oui. Ah oui, excuse-moi. Mais oui, j'ai oublié de t'en parler, mais non, absolument. J'ai adoré ça. T'as une voix très le fun à écouter en podcast. C'est super gentil. J'adore faire ça. Puis j'ai mes spectacles, mon balado. Puis c'est ça. Je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Très bien. Moi aussi, je vais bien. Merci, Charles-Antoine. Non, je suis contente que tu t'informes. Toi, qu'est-ce que tu as fait durant ces 10 mois? Ah, ben écoute, je me suis reposée, j'ai regardé Bertrand grandir. Okay. J'étais en fin de tournée, tu te souviens? On était ensemble. Oui, on était ensemble en fin de tournée, oui. Après ça, l'été, relax, tout ça, puis là, on repart, hein? Ben, je suis content de prendre de tes nouvelles dans ce cas-là, après 10 mois. Charles-Antoine, tu vas être avec moi dans les rodages. Paraît-il que tu continues de faire ma première tournée, oui, ma première partie. Oui, on continue ensemble, Christine. Je suis tellement content, c'est malade. Ben, moi aussi, je suis contente. On rigole bien. Et dans 3 minutes, Charles-Antoine, parlant de bien rigoler, tu vas nous parler d'un gros morceau de ta vie dans la dernière année, ton aventure à l'émission Hors Réseau. J'en reviens pas, moi, que t'es survécu à ça. Ben, moi non. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis, ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Charles-Antoine, la messagerie texte explose de petits bonjours pour toi. Ben, tout le monde est tout comme Charles-Antoine est de retour. Quel plaisir de t'entendre. Oui, ben je suis content de vous lire, tout le monde. C'est très, très apprécié. Charles-Antoine, oui. Tu as participé à la nouvelle télé-réalité Hors Réseau, l'expérience, qu'on peut regarder sur Crave depuis la semaine dernière. Le concept, pour ceux qui connaissent pas l'émission, c'est 10 personnalités connues sur les réseaux sociaux en particulier, qui sont laissées seules en forêt sur un immense territoire inhabité avec seulement une radio et un équipement de base. L'émission, c'est 9 épisodes de 60 minutes où on vous voit vivre une expérience sociale de déconnexion complètement isolée, sans téléphone, sans réseaux sociaux. Dis-moi, Charles-Antoine, comment ça a été? Ben, Christine, j'ai envie de te dire comment tu penses que ça a été. Ben, je suis surprise que tu sois assis ici, en fait. Que tu te sois sorti vivant de ça. Ben, premièrement, je suis sorti vivant de ça, mais il est arrivé tout ce qui pouvait m'arriver. Là. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté les épisodes disponibles, mais j'ai vu un ours nuit 2. Nuit 1, j'étais il y avait des loups autour de moi, pas de feu, j'étais pris dans la nature. Mais ça a été une expérience tellement... tu deviens un peu comme ton ami dans ça. Moi, je me parlais comme je parle à mes amis, puis ça m'était jamais arrivé, ça encore, d'être doux comme ça avec moi, parce que minute 1, t'es comme, ouais, ça sera pas une balade dans le parc. Là. Ça va être très difficile. Pas de bouffe, le même linge. Si t'as pas de feu, ben t'as pas de feu. Si tu trouves personne, ben t'es tout seul. Puis c'est pas genre, il y a un McDo à 10 minutes si jamais tu veux prendre un 2. Ouais, exact. Non, c'est 1 heure de char pour sortir du bois, puis le char sur des trails à 4 roues. Là. Fait que c'était quelque chose. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Tu t'es fait piquer par des guêpes. T'as été pris dans de la... parce que j'ai été pris dans tout ce que tu peux être pris. Là. Mais on le voit dans l'épisode 3, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. C'est que le but, c'est de retrouver d'autres duos ou d'autres personnes pour pouvoir poursuivre l'aventure. Puis toi, t'as été en contact avec les gens les plus proches de toi, puis pour te rendre, ça t'a pris comme 7 heures. Ben, c'est ça. Ce qui, en épisode monté, là, parce que là, on l'écoute évidemment avec énormément de montage, mais on dirait que ça t'a pris 22 secondes. Mais quand t'as été pris dans le marécage, que la jambe t'a enfoncé jusqu'à la cuisse, dans la bouette
marécageuse, là, tu penses que tu vas te faire amputer pour sortir mais moi, de je sais là. pas comment. Parce que, tu sais, il y a du bois là-dedans, là, puis je porte des 17. Fait que je me dis, juste sortir ma jambe, c'est comme sortir un plywood, là, du bois, là. Oui, puis c'est comme de la succion aussi, là, qu'il y a là-dedans. Ça faisait tellement mal. C'était comme de la. Tu sais, c'était vraiment, là, ça faisait une pression énorme sur mes cuisses, sur mes mollets. Puis ça m'a pris. Tu sais, à l'écran, ça prend 3 minutes me sortir de là, mais ça m'a pris un 20-25 à vraiment le tout donner. C'est l'affaire la plus physique que j'ai faite. Ce moment-là, précisément, c'est la chose la plus physique que j'ai faite depuis mon secondaire. Puis comment t'as fait pour t'en sortir? Est-ce que, tu sais, parce qu'il y a des spécialistes de survie en forêt qui vous observent de loin pour être sûr que si jamais il se passe quelque chose de grave, ils peuvent intervenir. Mais est-ce qu'ils t'ont donné un truc, genre, prochaine fois que tu te fais avaler par un marécage, comment tu t'en sors? Ben, je pense pas qu'ils étaient prêts au marécage comme ça. C'était plus comment t'en sortir si jamais tu croises des animaux, comment faire un feu, comment te faire un abri. Okay. Mais on n'a jamais eu de cue sur quoi faire si tu t'enfonces dans un marécage. Fait que moi, je suis dans le marécage, puis on me voit très peu, mais il y a énormément de panique. Il y a plein de scènes qui n'ont pas été mises parce qu'ils veulent pas que ils veulent te préserver. Ils veulent me préserver, mais je crie, là, j'essaie de me sortir de là, je me lance de gauche à droite. Ça a été cauchemar. Puis juste avant, je venais de faire un 6 heures de marche en forêt pour me rendre aux 2 personnes que j'avais trouvées. Fait que ça a été une expérience tellement enrichissante, par exemple, là, avec le recul. Oui, mais oui, parce que je te connais. Je connais ta tendance à pas être doux avec toi. Ouais. Rapidement. Souvent, le premier réflexe que t'as, c'est de te donner de la merde à toi-même. Puis là, on dirait que t'as dépassé des limites en étant doux avec toi, en étant compréhensif, en essayant. Fait que je trouvais ça beau de te voir te laisser challenger là-dedans, tu sais. Mais je pense qu'il faut rapidement, tu réalises que si toi, t'es pas là pour toi, il y aura personne qui va être là. T'es tout seul dans le bois. Fait que c'est comme ton subconscient qui embarque rapidement. Puis moi, j'ai réussi à avoir du fun là-dedans. Puis j'ai réussi à trouver ma valeur là-dedans aussi. T'sais. Fait que c'est une expérience que je referais probablement. Est-ce que tu trouves que ça t'a changé maintenant au quotidien? Ben oui, assurément. Ce discours-là plus doux vient plus rapidement. Puis on dirait que je sais maintenant que je suis capable de faire des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais essaye-les. Il y a de fortes chances que ça soit pas si pire que ça. Finalement, tu as vécu le drame de ta vie, là, pogné dans le bois. Je me suis fait piquer par un nid de guêpe, j'ai pilé dessus. Je suis tombé d'une montagne, là, là, comme dans un cartoon, là, déboulé là, avec un sac. Fait que après ça, je suis comme j'ai porté le même linge pendant des jours parce que j'avais tout perdu mon stock. Je pense que c'est beau. Là. Puis parce que, tu sais, mettons, t'es pas l'image référentielle quand je pense à quelqu'un qui fait de la randonnée en montagne. OK. Ça me surprend quand même. Comment tu t'es préparé pour ça? Pendant 2 mois, sur l'heure du dîner, j'allais avec un de mes amis qui habite proche de chez moi. On allait marcher dans un sentier proche de chez nous, à Mascouche. Puis tout le long, je marchais. Je me disais, hey, OK, ça va être simple. Le sentier, là, à date, là, après le 2 mois, j'étais comme, je le connais, c'est simple. Mais loin de me douter que des sentiers, il n'avait pas là-bas, là. Mais des petits abreuvoirs aux 12 mètres, il n'avait pas, là. On a reçu un texto, il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais dire félicitations à Charles-Antoine pour sa participation à Hors Réseau. Je l'ai trouvé tellement inspirant. Et quand j'étais sûre qu'il allait abandonner, j'avais les larmes aux yeux, mais il a continué. Puis je suis très fière de lui. Bravo. » Fait que bravo, Charles-Antoine. Merci tout le monde. De t'être challengé comme ça. Puis d'ailleurs, à ceux et celles qui nous écoutent, j'aimerais ça connaître la fois où vous vous êtes le plus sorti de votre zone de confort dans votre vie. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. C'est Charles-Antoine qui va répondre au téléphone. Coucou. Vous pouvez aussi l'appeler juste pour lui dire bravo. Puis on a un appel. Il y a Marcel-Éric de Saguenay qui est là. Salut! Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien maintenant. Qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en voyage à Cozumel au Mexique et j'allais faire de la plongée, donc c'est pas moi qui ai voulu me mettre dans cette situation-là. C'est Dame Nature qui est venu me chercher dans un courant descendant parce qu'il y a un mur avec une fosse très profonde et j'étais en nitrox, donc en air enrichi à 32%. Et plus qu'on descend en profondeur, plus que l'oxygène nous devient toxique. Et j'aurais pas dû descendre en bas de 100 pieds, mais le courant est venu me chercher jusqu'à 140 pieds de profondeur. Mais oui, entendons, il t'a aspiré comme... Mais sous l'eau, tu devais paniquer bien raide? On devient un peu comme en ivresse. Fait qu'on c'est comme l'ivresse des profondeurs, en réel. Ah oui? Fait que
si j'avais pas eu un Dive Master, probablement que je serais pas revenu. Eh bien, on est content que tu puisses nous appeler aujourd'hui, Marcel-Éric, là. Bien content d'être là. Ben, c'est peut-être pour ça que la ligne coupe, par exemple, parce que d'après moi, les profondeurs essaient de t'aspirer encore un petit peu, là. Bon, on t'embrasse, merci. Merci de ton appel. C'est écœurant, ça. Hey, ça doit être paniquant, pareil. Là, t'as plus de repères, là, t'es dans l'eau, t'es comme, je peux pas. Plus c'est où le dessus, puis là. Non. Il y a quelqu'un qui dit, à 40 ans, j'ai suivi mon cours de moto pour accompagner mon chum. J'étais jamais monté là-dessus. Vous pouvez même pas savoir à quel point je ralentissais le groupe et à quel point j'ai détesté chaque seconde de ce cours-là. Heureusement, maintenant, je peux me promener avec mon chum à mon rythme et j'adore ça. Fait que c'est le fun de se challenger, peu importe l'âge qu'on a. Assurément que tu seras pas bon tout de suite. Sinon, tu le ferais déjà. Là, ben, c'est ça. Mais c'est ça l'idée, c'est de se challenger, faire des choses qu'on serait pas porté à faire, puis de se surpasser là-dedans. Mais c'est rare, moi, que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Ouais. Si j'essaie quelque chose dans laquelle je suis pas immédiatement bonne, genre si je prends un cours de piano puis demain je suis pas Mozart, j'abandonne. Là, tu sais. Y a quelqu'un qui dit, quand j'ai participé à une course Mud Girl, comme de bouette, là, j'ai carrément sorti de ma zone de confort, mais le sentiment de fierté à la fin, c'était tellement immense, j'ai tellement aimé ça que je me suis inscrite de nouveau cette année. Mais c'est une bonne affaire. Puis il y a Jessica qui dit, la fois où je me suis le plus challengée, c'est clairement la naissance de mon premier enfant. J'avais 25 ans, je connaissais rien à la maternité. J'ai accouché à 26 semaines de grossesse. Ça en est suivi de 3 mois d'hospitalisation pour mon coco. Puis aujourd'hui, il y a 9 ans, puis il est en bonne santé. Ouf, on est très content de lire ça. Ben oui, mais voici Pierre. Excuse-moi, c'est un réflexe. Mais oui, mais Pierre, merci. C'est sûr que ça change visuellement. Oui, mais d'un gars qui tripe sur Disney puis le jogging, là, mais bon. Voici des petits gestes que des spécialistes suggèrent de faire pour se sortir de sa zone de confort. Okay. Dis-moi si t'es game de faire ça. Très bien. Aller toute seule dans un party où tu connais personne. Et là, non. Ben non. Non? Je suis tellement gêné, timide. S'il y a des chiens ou des animaux, oui. Mais si je connais personne, non, je vais pas aller. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Si jamais t'es invité, tu m'appelleras puis t'emprunteras Bertrand. Faire la conversation à un inconnu dans l'avion, mettons. Oui. Entamer une conversation? Oui, si cette personne-là est cool, on jase. Ben pourquoi d'abord t'es gêné d'aller tout seul dans un party? Parce que là, on est dans le même... Les deux, on est dans la même situation dans un avion. De comme les deux seuls on connaît à peu près on connaît pas le monde, on est à peu près dans la même situation, tandis que dans un party, tu sais pas c'est quoi la relation avec les autres. Ouais, les autres se connaissent peut-être, puis t'es peut-être le seul qui connaît personne. Choisir ce que tu manges au resto en pointant au hasard 100%. Dans le menu. Ben oui, 100%. En fait, je trouve ça le fun, moi, ça. Regarde. Apporte-moi ce que tu veux. Il y a rien que t'aimes pas? Peut-être le boudin, j'ai peut-être de la réticence. C'est rare que tu vas pointer le boudin. Là, au Saint-Hubert. Corps-cuisse, boudin. Raison de plus de boire la sauce. Se porter volontaire à l'école quand un prof demandait pour passer en premier pour son exposé oral. Moi, j'étais Lisa Simpson quand j'étais petit. Là. Ah oui? Ah oui, la main levée. Je veux dire c'est quoi le mot, moi? Ouais. OK. Apprendre quelque chose de nouveau, une technique de cuisine, une langue, un instrument. Je pense que je trouve ça le fun de dire oui à ça, mais je pense que je me tanne vite. Mettons, là, apprendre l'espagnol, là, après, genre, là, c'est terminé. Là. Mais tu joues-tu d'un instrument? J'aimerais ça, mais je suis pas capable de faire 2 choses différentes avec mes mains. Je comprends. Tu comprends? Oui. Si j'ouvre une porte, je peux pas dire salut en même temps. C'est tough de manger un burger puis de jouer de la clarinette. Je te comprends. Au retour, on revient sur un sujet qui a beaucoup fait jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes, bougez pas. Trempé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, toujours avec Charles-Antoine Desgranges en remplacement de Pierre aujourd'hui. Et il y a Nicole qui nous a texté pour dire aujourd'hui, c'est la fête d'Alain Gélina, mon amoureux, courageux, tellement une bonne personne. Alors, bonne fête! Alain Gélina! Bonne fête! Alain Gélina! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Alain Gélina! Reviens-en! Ah, parce qu'à un moment donné, ça a bien été. C'est beau. Hier, dans Véronique, elle est fantastique, Félixon a trouvé la ressemblance entre nos jobs et une télé-réalité. Okay. Ensuite, pleurs, triste, fâché, bonheur, boqué, obstination, cherche des clés pendant 4 jours, finalement,
Tout ça pour éliminer exactement les autres que tu avais dit que tu étais pour protéger. Oui. Ça, c'était dimanche. C'est de la trahison, exactement. La trahison! Oui, c'est ça le jeu. Et tout le monde, pendant ce temps-là, s'est dit, c'est le fun, je t'aime beaucoup, vous êtes des bonnes personnes. Mon Dieu. On dirait le milieu de la radio. Mais c'est vrai qu'on dirait le milieu de travail de bien des places, tu sais, de non, faire semblant que tout est beau, puis à la photocopieuse, ça se backstab. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle réalité télé, tu sais. Télé-réalité, à cause ça parle un peu des gens. T'sais. Réalité télé. Réalité télé. Ben oui, je comprends. Ça serait quoi, toi, ta force, tu penses, en tant que joueur à Big Brother Célébrité? Oh, je pense que je serais très bon pour cibler et capter les bluffs des gens. Ah oui, hein? Oui, parce que je pense pas que c'est ça qui paraît de moi, mais je suis quand même assez analytique quand vient le temps de... Surtout dans un jeu, là, de savoir, OK, pourquoi est-ce que cette personne-là dirait ça? Qu'est-ce qui... L'avantage à dire ça? Qu'est-ce qu'elle cache? Je pense que je serais futé, bon. Là. Je suis futé, mais tu penses pas que tu deviendrais comme complètement fou? Ben, oui, absolument. À tout je mangerais analyser. coussin jour 2. Là. Jour 3, je suis dans le salon, je mange le point d'interrogation à terre. Ah ouais, non, je vais être fou. Je gratte les murs comme un chien qui va aller pisser dans la nuit. Non, je vais cingler. Non, mais c'est pour ça que tu le feras jamais. Parce que je pourrais pas dormir parce que je ronfle tellement que je me ferais éliminer jour 1. Nuit 1, on le sort, c'est sûr et certain. Je ronfle, moi, ouais. Mais peut-être une petite machine d'apnée? Oui. T'as-tu fait le test? Non. Ben, Charles-Antoine. Ah, ça me fait peur. Ben, il faut y aller, là. C'est vrai. Ah, tu dormirais tellement bien. Ouais, mais en même temps, tu peux pas t'en bouger avec ton masque. Là. Ben oui, tu peux. Hey, moi, j'en ai T'en as un? Ben oui. Moi, je fais même pas d'apnée puis j'ai une machine. Une machine préventive! Je trouvais que le monde avait tellement l'air à bien dormir avec vrai? ça. Oui. Ouais, mais là, ça coûte combien, cette affaire-là? Ben, ça coûte un peu cher, mais t'as des assurances avec l'UDA. Ah oui, vrai. Oui, ils peuvent payer ta première c'est vrai, machine. Je pourrais... Ah oui, payer ma Charles-Antoine, on te book un rendez-vous. On appelle ça tout de suite part. chez la clinique Équilibre puis on te book un rendez-vous live, là. Voyons, Charles-Antoine. OK. J'en ai besoin, oui. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, c'est Bianca Gervais qui va parler des concepts de télé qui pourraient plus voir le jour aujourd'hui. Il y a Varda Étienne qui nous parle du double discours concernant les femmes qui vieillissent. Et il y a Mégane Brouillard, pour qui tu fais les premières parties aussi, qui va nous parler de quelque chose. Elle est bonne là-dedans. Elle est bonne. Ouais. Mais ça, c'est sa force, à Mégane, parler de quelque chose. Mais oui. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, très intéressant, c'est Charles-Antoine. Oui. Tu nous as préparé ton top 3 des chansons pour survivre en forêt. Eh oui, tout On à dirait fait. que tout est dans tout. On dirait que toute l'arbre est dans ses feuilles. Marilon, Marilé. Bonne fête, Alain et Julina. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur. C'est un segment que j'aime tellement. Et aujourd'hui, Charles-Antoine, comme tu venais nous visiter, je t'ai demandé de nous préparer ton top 3 des chansons que tu écouterais pour survivre en forêt en lien avec... Mon aventure de hors réseau. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Ben, en premier lieu, ceux qui ont écouté les épisodes l'ont vu, c'était très, très émotif pour moi. Puis la chose qui est le plus difficile, c'est de se laisser aller dans l'émotion. Puis moi, ça vient vite. 3 heures dans le bois, puis j'éclate déjà en sanglots parce que il y avait plein d'enjeux dans ma tête. Et j'avais envie de vous faire découvrir cette tune-là qui m'a fait penser à ce moment-là. On peut y aller? C'était Pleure, bébé, pleure de Gab Bouchard. Puis je pense que c'est important de se laisser pleurer. Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. C'est tellement bon, ce film-là. J'avais jamais entendu. Non. Ben, je t'invite à le découvrir. Aussi, on passe beaucoup de temps seul dans le bois. C'est pas beaucoup montré à l'écran, mais on passe la majorité de nos journées seuls. On parle de 15 à 20 heures quasiment seuls. Ils viennent nous filmer 1 heure le matin, puis à part ça, t'es tout seul. Mais il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas d'équipe de tournage qui vous viennent, suit? oui, mais en tout, c'est à peu près 1 heure par jour max qui sont avec vous autres. OK, sinon, c'est ta petite caméra que tu tiens dans ta main. Oui, exactement. Au début, là, surtout après ça, on devient en groupe, fait qu'ils nous filment un peu plus, mais au début, j'ai voyé à peu près 1 fois par journée. Et ça m'a immédiatement fait penser à la toune de Garou que je remets ici. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, l'aimer jamais. Je trouve
trouve que c'est une tune qui transgresse les époques. On peut encore chanter du Garou. Et en terminant, j'avais envie de vous faire découvrir quelqu'un qui fait ses premiers pas dans la musique. C'est un gars de Lanaudière, il s'appelle Arpin Lépine. Et je l'ai découvert à peu près dans ces temps-là de l'été. Et depuis, je l'écoute. Tu l'as découvert cet été, lui, là. Je l'ai découvert cet été, Arpin Lépine. Et depuis, je fais beaucoup de tournées avec Mégane Brouillard. Ouais. Et on écoute du Arpin Lépine sans arrêt. Il est même venu nous voir en show à Joliette pour nous surprendre dans les loges, pour chanter la toune que je vous fais découvrir. C'est un gars de Saint-Félix-de-Valois. Alors, on peut écouter Arpin Lépine. Saint-Félix d'Arpin Lépine. Ben, levez le son pour écouter la toune de Charles-Antoine. Ça part! J'ai toujours eu le cœur à bonne place, je l'ai rarement laissé en une bonne main. Si tu veux que je fasse, la chance croise pas souvent mon chemin. Fait que je fais juste me péter la face pendant que tu te fâches dans ton coin. Si tu veux qu'on fasse, c'est comme ça que ça se passe à Saint-Félix. Il y a Marie-Ève Gagnon qui nous a texté pour dire c'est tellement bon, Arpin Lépine. Donc, on vient d'écouter Saint-Félix d'Arpin Lépine. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils adorent ça, que ça ressemble un peu au Cowboy fringant. Fait que bravo. Il est vraiment le fun. Il y a plein de chansons. Puis il y a son lancement prochainement. Là. Je pense que c'est le 27 mars. J'y serai d'ailleurs. J'ai des billets. Oui? Donc, ouais, je vais aller à son lancement. Il est-tu fin? Il est aussi, super parce que gentil. tu l'as rencontré dans il est les coulisses? vraiment, vraiment gentil. C'est un bon gars. Ben, très bien. J'ai vu passer une nouvelle que j'ai trouvée vraiment hot, puis j'avais envie de t'en parler, Charles-Antoine, d'en parler à tous ceux qui nous écoutent. Là, au Missouri, il y a quelques années, il y a une grand-mère qui a poussé le gouvernement à adopter une loi qu'elle avait créée qui s'appelle la Bentley's Law. Okay? C'est une règle qui oblige les conducteurs en état d'ébriété qui ont tué un parent sur la route à verser une pension alimentaire aux enfants orphelins de ce parent-là jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Le but, c'était de responsabiliser, dis-je, financièrement ceux qui causent des accidents mortels sur la route parce que tu es conscient que conduire en état d'ébriété, c'est dangereux, non seulement pour toi, mais surtout pour les autres. Ouais. Et donc, il faut que tu aies à répondre de tes actions si tu décides de prendre le volant en étant en état d'ébriété. Son initiative date déjà d'il y a quelques années, mais là, il y a maintenant des versions de cette loi-là qui ont été adoptées dans plusieurs autres États et son mouvement fait vraiment du chemin. Puis je trouve que son idée est absolument non seulement logique et pertinente, mais je trouve ça le fun que ça vienne d'une grand-maman parce que dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à stigmatiser les personnes âgées comme quoi c'est des personnes qui font des choses plus passives, alors que là, elle nous prouve que elle peut avoir un immense impact sur le monde puis que cette militation-là, je sais pas comment dire ça, moi non plus, mais cette action militante-là a pas d'âge. Non, t'sais. c'est ça. Fait que je trouve ça le fun. Toi, as-tu des modèles autour de toi de personnes âgées qui continuent de s'impliquer dans la société que tu trouves vraiment hot? J'ai pas de modèle, mettons, propre à moi, mais je trouve que dans le domaine dans lequel on évolue, des arts, il y a tellement place à ça parce que c'est un domaine dans lequel on n'a pas nécessairement de retraite. Tu fais ce que tu fais jusqu'à temps que tu sois plus capable de le faire. Je trouve qu'il y a tellement de beaux modèles, notamment en humour, quand tu es un acteur ou une comédienne. Dans les arts en général, tu as beaucoup de monde qui font ça jusqu'à un certain âge, puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant à voir aller. Des musiciens, des musiciennes qui continuent à faire ça. Je trouve ça vraiment beau. Est-ce que tu as connu, toi, beaucoup tes grands-parents? Parce non, que tes parents t'ont eu quand vraiment même tard. Ouais. Fait que tu as moins connu tes grands-parents. Oui, exact. Moi, je les ai connus jusqu'à 10 ans peut-être à peu près. Là, fait que j'ai des souvenirs, mais pas beaucoup. Je ne sais pas qui ils étaient exactement. Puis à quel âge, toi, tu penses, à partir de quel âge tu penses que tu vas te trouver vieux? Hey, des fois, je me trouve vieux, là. Déjà, quand j'adore la soupe et me coucher tôt. Puis là, rappelle-nous, t'as quel âge? J'ai 31 ans. Ça va bien, Charles-Antoine. Abandonne-nous pas tout de suite. Puis tu sais, les petits biscuits sablés avec un thé, là. Ouf. Ah oui, t'aimes ça? Oui. Pas trop de sucre. Sablé, un peu. Oui. Eau chaude, ouf. Puis ton thé à quoi? Vert. Oh oui, un thé vert. Un thé vert, On dirait que thé vert, c'est plus jeune que Earl Grey. Ah, je sais pas c'est quoi Earl Grey. Tu vois, t'es pas encore assez vieux. C'est un thé d'hôtel? Ben oui, c'est une petite poche.
Important. Non, mais moi, j'haïs ça, boire une petite poche qui s'est infusée. Là. Ah ouais, hein? Ah, Moi, je trouve ça des fois bien. Je trouve ça... Hey, je suis rendu sur le, tu sais, les trucs roses que tu prends quand t'as mangé gras, là. Pepto-Bismol? Ah ouais, je suis là-dessus. En petite gomme, là. Hein? Ouais. Des fois, là, brunch, Pecto-Bismol, ça part. Ben voyons. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, des fois, j'ai des brûlements d'estomac, Christine. Ah oui? Oui! Mais va consulter. Je suis déjà Charles-Antoine. là-dedans. Mais des fois, je me trouve vieux, ouais. Mais je comprends. Hey, j'aime mais- Charles Aznavour. T'as ri de moi parce que l'autre jour, j'avais fait découvrir, il y a 10 mois, j'avais fait découvrir Charles Aznavour ici. C'est vrai, mais en même temps, j'aime ça, Charles Aznavour. Ben, c'est c'est juste bon. que c'est surprenant, venant d'un petit jeune. Un petit jeune, j'ai 31 ans, j'ai de la misère à... Sacre bleu, Charles-Antoine. Bohème, Vas-y, chante-nous là. la bohème. Oui. Ça voulait dire on est heureux. La bohème. C'est fini, je pense? Ok, très bien. J'adore ça, Oui, un moi grand aussi. passionné Hey, de là, la je suis chanson rendu sur française. un jour d'assin ben raide, là, l'été Oui, indien. c'est là. c'est celle-là les ta yeux préférée? fermés dans les loges, là, on ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Elle est bonne. Écoutez ça pour vrai, c'est l'âge d'or de la chanson française. Oui. C'est bon, ça arrête plus d'être bon. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est vrai, des chansons à texte, hein, il faut que... Bon, alors, parlant de chansons à texte puis de Charles-Antoine qui a une vieille âme, au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, connaissez-vous une personne âgée dans votre entourage qui continue de s'impliquer et de faire une différence dans la société? Ça peut être des petits gestes, énormément de messages au 6-12-13. Il y a Gabriel Demers de Sherbrooke qui dit « Mon papa, Rémi Demers, qui a été conseiller municipal pendant 12 ans. Aujourd'hui, à 63 ans, il s'implique sur plusieurs conseils d'administration du milieu communautaire. » C'est cool, ça. C'est tellement hot, mais on dirait que quand tu as une passion pour la politique... Ouais, c'est difficile d'en sortir. là. C'est toute ta vie. Tu veux t'impliquer dans ta municipalité, ta région. Exact. Il y a Nicole qui dit « Ma sœur Ghislaine a eu 73 ans. Le 9 mars, elle assiste à toutes les joutes de hockey de ses 4 petits-fils. » Ben, je pense que c'est la beauté d'avoir ce temps-là, Ah, là, oui. d'assister à toutes ces affaires-là, de tout nos vivre. petits-enfants, de Oui, notre famille. de prendre le temps de tout vivre. Là, tu sais. Il y a quelqu'un qui dit il y a des personnes âgées qui font la vérification des jouets usagés pour qu'ils puissent être vendus au Renault Jouets à Québec. Je trouve ça magnifique. Sur mon dernier casse-tête pour mes enfants, c'est écrit vérifié et approuvé par Charlotte 100 ans. Wow. C'est Comme les tellement pompiers qui hot. réparent des jouets, mais les autres, ils Wow. s'assurent qu'ils soient le fun. Il faut absolument pas sous-estimer, Charles-Antoine, les personnes âgées. Non. Voici quelques records que certains d'entre eux détiennent. Ok, dis-moi si tu penses que tu serais capable de faire ces choses-là Colin. à 31 ans. Je le rappelle. Il y a une femme de 92 ans aux États-Unis qui détient le record de la femme la plus âgée à avoir fait du ski nautique. Elle a fait une distance d'1 kilomètre sans prendre une débarque. Ça, c'est comme tiré par un bateau, t'es en... Oui, Et tu là tiens une là. corde puis tu fais du ski sur l'eau. Ben, je serais même pas capable de monter sur le bateau. J'ai le mal de mer. Non, Ben, non, en plus, je pense que toi, ces skis, ça lève jamais. Là. Je cale, je suis dans le fond de l'eau, je te ramasse des coquillages, là, c'est sûr et certain. Là. Tu roques le fond. Oh, c'est un rondeau à fond d'océan, cette affaire-là. là. Autour de fond. Il y a une femme de 58 ans en Alberta qui détient 2 records. La femme qui a tenu le plus longtemps dans la position de la planche. T'as-tu déjà fait ça? Hey, c'est tough. C'est là. tough, là. Je pense que je tiens 15 secondes. Moi, je tiens 1 minute assurée. Hein? On faisait ça avant chaque match d'impro au cégep. Ouais, mais fait que ça une fait un minute. bout. Fait que je sais pas si je suis capable de tenir 1 minute. là. C'est ça, recommence. Ça fait quand même 10 ans. Essaye-les là, Ben puis non, on va ouais, voir ouais, si tu tiens Colin. jusqu'au bout de ma phrase. Je le laisserai pas là. Ben oui, Charles-Antoine, essaye-les là. OK, je l'essaye. OK, il va l'essayer là, puis moi, je vais essayer. On va compter ensemble. C'est sûr que là, vous voyez rien. Bon, fait que vous regarderez les réseaux sociaux. Là. J'espère que tu comptes! Oui, Charles-Antoine, je compte. Alors, la femme a tenu 4h30. Je suis capable. Ben, tu vois, bon, mon Dieu, ça, Charles-Antoine, tu me niaises-tu? Mais non, mais là, c'est parce que OK, c'est je pas suis filmé. Là. Ouais, je comprends. OK. T'as fait ça pour le gang. Mais la femme a tenu 4h30, toi, t'as tenu 4,3 Hey, mais c'est parce secondes. que c'est tellement tough parce que t'as tout le ventre comme qui passe par en avant. Là, tu sais. Ben oui, puis il faut que tu contractes tes abdos puis que tu gardes ça parce que t'avais pas une bonne Puis- position. puis il faut... C'est tous ses coudes, là, ses oui. avant-bras. Là. Je voulais c'est pas ça. péter ma montre. Mais en tout cas, cette femme-là a tenu 4h30 en planche puis elle a fait le plus de push-up en 1 heure. Est-ce que tu penses que tu peux battre son record? 1575 push-up en 1 heure. Mais voyons donc. Charles-Antoine, on a une toune pour essayer ça?
Ah, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non. T'es chanceux, Hey, on n'a pas le temps. il n'y a plus de tunes sans la fin de l'émission, mais c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, Charles-Antoine, les micros restent ouverts puis Oui. ils nous enregistrent pendant les tunes. Oui. Et aujourd'hui, on a vu que moi et toi, on chante très, très bien du Rihanna. What in the world? C'était qui la fin? C'était nous deux. On peut-tu le réécouter? Hey, C'est un wow. cauchemar. What in the world? Quel cauchemar! Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci d'avoir été là, Charles-Antoine. Ben, on se retrouve demain midi. Oui, on se retrouve demain, puis j'espère que je ferai pas la planche ou des push-ups. J'en ai assez fait, là. Sait-on jamais? À demain, la gang. Je donne un bisou sur les gens de 31 ans qui adorent la soupe et se coucher tôt. N'oubliez pas, tout le monde, vous n'êtes pas obligé de faire de l'apnée du sommeil pour triper sur les machines d'apnée du sommeil. C'est vrai. Ça change une vie, ça. Bye-bye.